Faire un bouillon maison, c'est tout simple et je vous montre aujourd'hui comment faire dans cette nouvelle astuce. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveur et Simplicité. C'est une chaîne sur laquelle je partage avec vous des défis cuisine, c'est-à-dire que je vous invite à vous mettre en cuisine avec moi autour d'une nouvelle recette chaque semaine. Et sur cette chaîne, je partage également des astuces pour vous permettre de gagner du temps en cuisine ou pour vous montrer comment faire certaines choses maison. Et justement, cette semaine, vous avez été nombreux à me demander comment je faisais mon bouillon maison. J'ai donc décidé de vous montrer pas à pas comment faire. Le week-end dernier, nous étions assez nombreux à table et nous avons mangé un poulet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tous les os, tous les restes, la peau, la carcasse et j'ai emporté ça chez moi. Alors là, vous avez deux options. Soit vous souhaitez en avoir une plus grosse quantité et au fur et à mesure, vous pouvez garder tous vos restes de poulet, les congeler dans une poche au congélateur. Ou sinon, vous pouvez utiliser directement comme j'ai fait moi. J'ai estimé qu'avec un poulet, déjà, c'était pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en rentrant à la maison, j'ai mis dans une grande casserole tous les restes de poulet que j'avais récupérés. J'ai ensuite coupé un oignon que j'ai ajouté tout simplement en 4. Ensuite, j'ai mis trois petites carottes à peu près. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si vous avez des poireaux, vous pouvez ajouter des poireaux. Vous pouvez également ajouter d'autres légumes. Voilà, moi j'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Ensuite, j'ai voulu rajouter quelques herbes. Donc j'avais du laurier séché, j'en ai donc ajouté une feuille. J'avais également du romarin, j'en ai donc ajouté un petit peu. J'avais aussi du thym frais, donc j'ai mis du thym frais. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Une fois que vous avez mis dans votre casserole tout ce que vous vouliez ajouter à votre bouillon, donc tout ce qui va donner du goût finalement à votre bouillon, donc n'hésitez pas vraiment à ajouter pas mal de légumes si vous le souhaitez, vous couvrez le tout d'eau. Ce qui est important, c'est que ce soit vraiment recouvert d'eau pour que l'eau s'imprègne de tous les parfums de tout ce que vous avez mis dans votre casserole. Et j'ai couvert pour porter à ébullition. Une fois que mon eau bout, je peux retirer mon couvercle et je laisse ensuite cuire pendant plusieurs heures pour que l'eau réduise. Là, l'eau va s'imprégner de toutes les vitamines, de tous les minéraux et de tous les parfums des légumes et du poulet que vous avez mis dans votre casserole. Et après, il suffira de le laisser refroidir et de le filtrer. Le bouillon va donc réduire pas mal, le niveau d'eau va baisser et c'est tout à fait normal. Donc vous pouvez le laisser réduire à peu près de moitié par rapport à ce que vous aviez au début. Voilà, je pense que le laisser revenir à petit feu pendant 3 ou 4 heures, c'est bien. Du coup, quand vous avez fait ça, vous pouvez récupérer votre bouillon. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez le mettre directement dans des contenants pour pouvoir le congeler. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je sors mes petits bouillons, mes petits cubes de bouillon congelés. Ou alors, vous pouvez le laisser poser pendant une nuit afin de pouvoir laisser la pellicule de graisse remonter à la surface et pour pouvoir l'enlever. Voilà, c'est pas forcément une étape qui est obligatoire. C'est vrai que ça permet d'enlever pas mal de gras. Mais moi, je cuisine vraiment plutôt léger. Donc, ce qui a un peu de gras dans mon bouillon, c'est franchement pas gênant. Cela dit, je vous montre quand même comment faire. Donc voilà, j'ai laissé poser mon bouillon au frigo, donc du coup il a un petit peu gélifié. Et ensuite j'ai retiré la couche supérieure que vous voyez là, donc la couche la plus blanche, la plus claire. Celle-ci je la jette et je n'ai plus qu'à mettre mon jus dans des petits bacs à glaçons. Alors encore une fois, vous me connaissez, moi je vous conseille vivement les moules en silicone parce que comme ça vous pouvez faire des tout petits glaçons et après du coup ça vous permet de les démouler très facilement, de les mettre ensuite dans un sachet congélation et de les conserver plusieurs mois de la sorte. Et avec ça, dès que vous faites une soupe, dès que vous faites cuire même des pâtes si vous le souhaitez ou du riz, vous pouvez ajouter un petit cube de bouillon. Ça va vous permettre de donner du goût à vos préparations et c'est vraiment tout simple. C'est largement mieux que les bouillons que vous pourrez acheter bien sûr en déshydraté parce que souvent ils ajoutent énormément de choses. En plus c'est très très salé. Donc je vous conseille vraiment de faire vos bouillons maison. Vous verrez à quel point c'est simple. Ça vous demande quasiment pas de préparation. Il suffit juste de laisser cuire le tout et de filtrer. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette astuce vous aura plu et que vous vous lancerez à faire votre bouillon maison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez aller voir sous la vidéo, je mets le lien vers l'article de mon blog où vous pourrez retrouver tous les détails écrits de cette recette. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce cuisine.